Capricorne, respirez profondément, car ce que vous êtes sur le point d'entendre va ébranler le cœur même de votre être. Le 8 août n'est pas qu'une date. C'est une alarme cosmique, un code spirituel, une prophétie qui vous appelle silencieusement à travers les vies, les dimensions et les lignes temporelles, et maintenant, elle est pleinement éveillée. C'est le jour où la prophétie de la carte du diable surgit de l'ombre. Les chaînes se briseront. Les mensonges s'effondreront. Toutes les limites imposées à votre pouvoir, par les autres ou par vous-même, seront mises à nu. Car au plus profond de vous, Capricorne, sommeille une force primitive, rugissante, redoutée par les royaumes invisibles. Vous l'avez senti s'agiter. Vous avez entendu ses murmures dans le silence. Vous avez senti quelque chose de sombre et pourtant sacré vous ramener à la source. Et ces 8 qui se répètent sans cesse, ce n'est pas un hasard. C'est un signal. Un compte à rebours avant l'évasion de votre âme. Si vous vous êtes senti perturbé ou étrangement vivant, ce n'est pas de l'anxiété. C'est votre moi supérieur qui frappe à la porte. L'univers ne vous demande plus rien. Il exige votre éveil. Et cette vidéo, cet instant, c'est le rendez-vous divin de votre âme. Vous n'avez pas trébuché ici. Vous avez été appelé. Alors, allumez votre flamme intérieure, affrontez vos ombres et ouvrez grand votre esprit. Car une fois que vous aurez entendu ce que le 8 août vous réserve, vous ne serez plus jamais le même. Bienvenue dans la prophétie. Commençons. La plupart des gens craignent la carte du diable. Lorsqu'elle apparaît, ils paniquent, s'imaginant la fin, les ténèbres, la destruction. Mais voici la vérité, la carte du diable n'est pas maléfique. C'est une révélation. Un miroir. Elle ne vous maudit pas, elle vous confronte. Elle révèle au grand jour les illusions dans lesquelles vous êtes piégés. Les addictions, les cycles toxiques, les prisons émotionnelles que vous avez normalisées. Elle vous dévoile les chaînes, puis vous donne les outils pour les briser. Et Capricorne, votre perception est différente. Vous êtes gouverné par Saturne, l'ancienne planète du karma, de la structure et du temps. Vous êtes l'âme venue ici pour endurer, maîtriser le poids, évoluer à travers les défis. Mais voilà ce que personne ne vous dit. Cette responsabilité même, cette pression de tout maintenir en place, c'est votre chaîne. Lorsque la carte du diable s'élève dans votre énergie, ce n'est pas un hasard. C'est prophétique. Votre âme en a assez de supporter ce qui vous épuise. Le contrat invisible qui vous maintient petit, silencieux ou effrayé. Il est prêt à brûler. Maintenant, superposez le 8 août, le portail du lion, lorsque Sirius s'aligne avec la Terre. Ce n'est pas seulement de l'astrologie. C'est une détonation spirituelle. La carte du diable ce jour-là? Une réinitialisation nucléaire de l'âme. Votre confrontation divine avec tout ce que vous avez évité. Traumatisme non guéri, habitudes intactes, vérité non dite, le pouvoir qu'on vous a appris à craindre. La carte du diable n'est pas une malédiction, c'est un défi. Elle vous met au défi de vous approprier l'ombre que vous avez fui. Et la vraie raison pour laquelle les gens la craignent? Parce qu'une fois confronté au diable, vous ne pouvez plus ignorer la vérité. Impossible de refaire semblant. Soit vous vous accrochez à l'illusion, soit vous vous élevez vers la liberté. Capricorne, la carte du diable est votre invitation, non seulement à vous libérer, mais aussi à revendiquer votre rôle d'âme rebelle, de perturbateur karmique, de gardien d'un pouvoir ancestral. Vous n'étiez pas fait pour jouer la sécurité. Vous étiez fait pour regarder dans le vide et en ressortir avec la lumière. Aujourd'hui, alors que les feux du 8 août flamboient, les chaînes se brisent. La prophétie est en marche. Votre âme est appelée à sa forme finale. C'est votre retour. Continuance. Capricorne, voici pourquoi le 8 août va bouleverser tout ce que vous croyez de vous-même. Ce n'est pas une simple pleine lune ou une éclipse. C'est la porte du lion, un alignement céleste rare où la Terre, le soleil en lion et l'étoile lumineuse Sirius forment un canal direct entre le ciel et la Terre. Les anciens Égyptiens vénéraient Sirius comme le phare de la sagesse divine. Son ascendance annonçait la renaissance, l'ascension, l'illumination. Chaque 8 août, ce portail s'ouvre brusquement. Mais 2025 réserve un tournant au Capricorne. Votre carte dominante,
le diable, a fusionné avec cette énergie. Elle ne se cache plus dans l'ombre. Elle est éveillée, active, prête à affronter. Qu'est-ce que cela signifie? Vos dettes karmiques, ces contrats non résolus, ces schémas générationnels, ces enchevêtrements au niveau de l'âme, refont surface et exigent une résolution. Les accords d'âme que vous avez conclus avant cette vie pour jouer certains rôles, apprendre des leçons spécifiques, ils doivent être renouvelés ou libérés. Plus important encore, ces désirs que vous avez réprimés, se qualifier de trop intenses, de trop dangereux ou des interdits. Ils se libèrent. C'est une évasion de l'âme. Vous avez été le fort, le responsable, celui qui est resté silencieux, loyal, réservé. Vous avez suivi les règles, ravalé la douleur, mordu votre langue. Mais quelque chose en vous hurle depuis des années. Maintenant, les portes sont ouvertes. Le 8 août apporte une éruption cosmique, une vague inéluctable qui déferle sur toutes les fausses identités que vous avez portées. Vous pourriez vous sentir à vif, agité, inexplicablement agité, attiré par l'isolement ou par des actions soudaines et audacieuses, submergé par des rêves saisissants ou des synchronicités inquiétantes. Ce n'est pas le chaos, Capricorne. C'est l'activation. Votre moi supérieur reprogramme votre ligne temporelle. Votre ombre ne vous attaque pas, elle fusionne avec vous. C'est l'alchimie de la carte du diable, le pouvoir par l'intégration. C'est votre jugement. Plus besoin de vous produire. Plus besoin de nier le feu qui brûle en vous. La porte du lion ne vous donne pas seulement de l'énergie, elle vous donne les clés de votre prison intérieure. Sortez ou regardez la porte s'ouvrir. Cette fusion unique de prophétie et de portail, la carte du diable plus le 8 août, équivaut à la libération de l'âme. Et vous? Vous n'avez pas été créé uniquement pour survivre à cette éruption. Vous êtes destiné à la traverser et à revendiquer votre nouveau rôle dans la hiérarchie cosmique. Allons plus loin. Premier signe que la prophétie de la carte du diable est active dans votre vie? Une ombre de votre lignée ressurgit. Pas doucement, comme un tsunami. Inattendu, emotional, undeniable. Vous pourriez soudainement avoir des nouvelles d'un parent perdu de vue depuis longtemps, vous retrouver piégé dans le même schéma toxique que vos ancêtres ont combattu, ou ressentir une lourdeur écrasante, tristesse ou rage sans source apparente, mais étrangement ancienne. Ce n'est pas un hasard. C'est votre boucle karmique ancestrale qui vous tire dessus, implorant d'être brisée par vous, Capricorne. Vous n'êtes pas né dans votre famille par hasard. Vous êtes le briseur de malédictions. Celui qui met fin au cycle. Le guérisseur de la lignée. L'énergie du 8 août, amplifiée par la force brute de la carte du diable, éclaire brutalement ce que vos ancêtres n'ont pu résoudre. C'est votre responsabilité et votre libération. La carte du diable ne vient pas pour punir. Elle propose un contrat, brûler la chaîne ou répéter la douleur. Affrontez le démon ou devenez-le. C'est votre première épreuve. L'univers reflétera la blessure transmise de génération en génération, dans l'ADN, le comportement, le silence, la survie. Peut-être une mentalité de pénurie autour de l'argent. La manipulation émotionnelle dans les relations. La honte de vos dons. Des problèmes de santé inexpliqués, enracinés dans un traumatisme. À ce moment-là, vous choisirez, réagir comme eux, ou rompre le scénario. L'engourdir, ou l'affronter avec conscience, courage et lucidité. Voici la dure vérité. Évitez l'ombre et vous porterez une douleur que vous ne pourrez jamais supporter. L'affronter, vous ne guérissez pas seulement vous-même, mais tous ceux qui vous ont précédé et suivi. C'est ainsi que l'héritage de l'âme serait écrit. C'est pourquoi vous avez été choisi. Capricorne, vous portez le pouvoir de Saturne non seulement pour supporter le poids, mais aussi pour le transformer. Vous êtes l'architecte de la renaissance de votre famille. Alors, quand cette ombre se lèvera vers le 8 août, ne fuyez pas. Ne répétez pas. Fixez-la et rappelez-vous, votre force ne vient pas de vous. Elle se construit depuis des générations, attendant que vous terminiez ce qu'ils n'ont pas pu faire. Continuons, car le deuxième signe est encore plus puissant. Capricorne, il y a quelque chose en toi qui n'était pas destiné à disparaître.
Un don. Un pouvoir. Une splendeur intérieure. Autrefois, tu le savais. Peut-être, enfant, percevais-tu l'énergie avant même que les mots ne soient prononcés. Peut-être te manifestais-tu sans effort, des idées comme la foudre, l'abondance suivant ta concentration. Peut-être avais-tu une présence magnétique, dans les pièces, les relations, le silence. Les gens observaient. Écoutant. Reagisseant. Tu n'essayais pas. Tu étais, tout simplement. Voilà, Capricorne, ton don. Quelque chose d'ancien, d'intemporel, de brut, transmis à travers les vies et les lignées, destiné à Théoi. Puis quelque chose s'est produit. Les gens ont dit que c'était trop. Trop intense. Trop puissant. Alors vous l'avez atténué. Vous avez enterré votre magie pour mettre les autres à l'aise. Pendant des années, peut-être des décennies, vous l'avez cru disparu. Perdu. Oublié. Mais maintenant, sous la porte du lion du 8 août, avec la carte du diable enflammant les recoins cachés de votre âme, ce don interdit revient, et il ne demande pas la permission. Vous pourriez soudain exprimer votre vérité, haut et fort, sans complexe. Vous réveillez avec une idée révolutionnaire incontournable. Éloignez-vous des personnes toxiques sans culpabilité ni explication. Ce n'est pas de la rébellion. C'est du souvenir. Votre âme reconquiert l'espace qu'elle n'aurait jamais dû perdre. La carte du diable, redoutée et incomprise, c'est votre ombre, prête à être vue, accueillie, réintégrée. Vous ne devenez pas fou. Vous réveillez la version de vous-même qui émerge maintenant. Pas l'ancien vous, le vous original. Celui qui existait avant la programmation, les traumatismes, la recherche de complaisance. Le vous qui n'a pas besoin de validation pour avancer, de permission pour briller, ni de vérité édulcorée pour être apprécié. Quand cette version s'élève, tout bascule. Les relations évoluent ou se terminent. Des opportunités apparaissent ou s'effondrent. Soit les gens s'élèvent avec vous, soit ils disparaissent. Ce n'est pas grave, car cette prophétie n'a jamais eu pour but de devenir quelqu'un de nouveau. Il s'agit de redevenir celui que vous étiez avant que le monde ne vous dise d'être quelqu'un d'autre. Votre don ne fait pas que revenir, il exige une expression. Ne le cachez plus. Ne vous rétractez pas. Ne réprimez pas le rugissement. La prophétie se dévoile, et c'est votre moment de retour. Continuance. Le troisième signe de la prophétie reflètera votre âme, Capricorne. Vous avez affronté les ombres familiales. Vous avez retrouvé votre don enfoui. Maintenant vient l'épreuve finale, non pas comme une leçon, mais comme une personne. Un visage, une présence, une collision d'énergie qui frappe plus profondément que la logique ne peut l'expliquer. C'est une âme miroir. Lorsque vous la rencontrerez, vous le saurez. Votre corps pourrait s'électriser ou se figer. Votre cœur pourrait s'emballer ou souffrir. Votre intuition vous criera « Je te connais » sans explication rationnelle. Ils peuvent réveiller vos plus profondes insécurités, susciter une attirance inexplicable où vous semblez étrangement familier, comme s'ils avaient déjà voyagé avec votre âme. Comprenez bien ceci, ils ne sont pas là pour rester. Ils ne sont pas là pour toujours. Ils sont votre activation, le miroir ultime de votre âme. Parce que vous avez caché des parties de vous-même, nié votre rage, ignoré votre chagrin, étouffé vos désirs. Cette personne vous le renverra. Sa présence ravivera vos blessures, non pas pour vous blesser, mais pour vous révéler ce qui vit encore dans votre ombre. Vous pourriez vouloir les poursuivre, les réparer, vous y accrocher. Ne le faites pas. Mais ne fuyez pas non plus. Observez simplement. Soyez attentif à ce qui surgit en vous, ce qu'ils activent, éveillent, reflètent. Il ne s'agit pas d'eux. Il s'agit de vous. Capricorne, voici votre dernier test de la carte du diable. Pouvez-vous affronter vos couches non cicatrisées sans vous projeter, vous attacher, vous effondrer? Pouvez-vous vous asseoir dans le feu de la réflexion et vous soutenir avec compassion? Faites cela, et la dernière chaîne se brise. Le contrat émotionnel prend fin. L'illusion se brise. Et votre pleine puissance, claire, souveraine, entière revient. L'âme miroir est le chaos déguisé en don.
Elle est l'étincelle finale qui libère votre ombre. Une fois leur leçon achevée, elle s'effacera aussi vite qu'elle est apparue. Et vous le ressentirez. Le silence. Le changement. La clarté. Vous ne vous sentirez pas seulement différent. Vous vous sentirez complet. Car la prophétie sera accomplie. Et pour la première fois de votre vie, vous vous verrez clairement, et comprendrez enfin qui vous avez toujours été destiné à être. Maintenant, activons l'étape finale, votre rituel pour briser les chaînes. Capricorne, le 8 août n'est pas une date, c'est une porte. Cette année, vous ne faites pas que traverser, vous brûlez ce qui est derrière vous. La porte du lion et la carte du diable ont déclenché le contrat final de votre âme. Maintenant, ritualisez votre ascension. Vous avez affronté des ombres. Récupérez des dons. Contemplez le miroir de votre âme. Maintenant, agissez. Voici votre rituel d'activation du 8 août, seulement si vous êtes prêt à briser les chaînes de votre vie. Allume ton feu. Utilisez une bougie noire, travail de l'ombre, ou rouge, pouvoir de l'âme. Allumez-la en toute sécurité, en déclarant à voix haute. J'invoque les ombres pour qu'elles s'élèvent et soient vues. J'invoque le pouvoir enfoui dans mon âme. Laissez la flamme vous rappeler, l'obscurité n'est pas votre ennemi, c'est votre vérité non revendiquée. Écrire plus graver. Faites la liste de ce que vous avez fini de porter, malédiction générationnelle, croyances limitantes, schémas récurrents. Pliez le papier, portez-le contre votre cœur et affirmez. Ceci ne m'appartient pas. Je libère ce contrat maintenant. Brûlez-le en toute sécurité, en visualisant les chaînes karmiques se briser. Sentez le poids s'envoler. Prononcez le code de la liberté. Avec une bougie allumée, fermez les yeux et déclarez 3 fois avec puissance. Je brise les chaînes de l'esclavage karmique. Je récupère mes dons interdits. Je franchis la porte du diable, ma plus haute et ma plus puissante personnalité. Laissez les mots vibrer à travers vous, réécrivant votre énergie. Déclaration publique. Commentez ci-dessous. Je revendique mon éveil du 8 août. Ce n'est pas seulement une question de visibilité, c'est une question de responsabilité cosmique. Lorsque vous déclarez votre « oui » à l'univers, il vous répond au centuple. Capricorne, tu as accompli le travail. Tu has breezed his chains. Tu as résisté au feu. Tu as franchi la porte. Maintenant, lève tes OI, non pas tel que tu étais, mais tel que tu étais destiné à être. Si votre peau vous picotait en l'écoutant, si votre estomac vous murmurait « c'est moi ». Comprenez bien, ce n'était pas juste une vidéo. C'était une invocation d'AME. Vous n'avez pas été choisi au hasard pour porter la carte du diable. Vous avez été nommé, non pas comme punition, mais comme preuve que vous êtes assez fort pour briser les cycles générationnels que d'autres redoutaient d'affronter. Les chaînes cessent avec vous. La malédiction cesse avec vous. La liberté commence avec vous. Le 8 août n'est pas un jour comme les autres. C'est votre évasion spirituelle. La porte du diable est ouverte, mais pas pour toujours. Traversez-la avec votre moi supérieur, ou restez dans la boucle karmique pour un autre cycle. Alors, que se passera-t-il? Commentez maintenant, je revendique mon éveil du 8 août. Que l'univers en soit témoin. Que vos ancêtres l'entendent. Que votre futur vous le ressente. Et partagez ceci avec un autre Capricorne qui a oublié son pouvoir. Quelqu'un qui a été enchaîné trop longtemps. Il mérite de se rappeler qui il est vraiment. C'est ton heure. Ta porte. Ta renaissance.